Collignon. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous aussi, vous allez nous interpeller sur un sujet d'actualité ce matin, le changement climatique, avec ses effets sur nos jardins. Avec les fortes chaleurs, c'est vrai qu'il y a moins de fleurs dans nos jardins, mais il y a peut-être des plantes qui peuvent nous aider à rafraîchir un peu l'atmosphère. Effectivement, le feuillage, comme on l'a sur le plateau, le feuillage vert, évidemment, est rafraîchissant et reposant. Et le feuillage coloré, comme on a sur le plateau, est plutôt Pepsi pour réveiller des endroits d'ombre au jardin. Le feuillage, c'est la base du jardin. 2/3 du jardin est composé de feuillage pour la réussite. Et même un bouquet champêtre aujourd'hui, les 2/3 d'un bouquet que l'on reçoit est fait de feuillage. Quand on prête vraiment attention, c'est ça. Et vous avez raison, Maya, parce qu'il y a moins de fleurs en été. Et on le voit beaucoup dans le midi de la France, lorsqu'on va vraiment dans le midi de la France. Vous avez l'époque de floraison, c'est janvier à fin juin. Juillet, août, il y a beaucoup de vert, beaucoup de feuillage. Pourquoi ? Parce que les fleurs n'aiment pas l'excès de température, l'excès de luminosité, la chaleur, la canicule, etc. Donc il y a moins de fleurs parce que la fleur mobilise beaucoup d'énergie sur la plante. Donc même quand vous partez en vacances, supprimez les boutons floraux et les fleurs de vos bacs, de vos jardinières. Ça va vous permettre d'avoir des plantes beaucoup plus résistantes à la sécheresse. Ça, c'est le petit truc. Et vous les retrouverez à la rentrée pleines de fleurs et pleines de boutons. Alors, pour les feuillages, on est allé à Oupline, c'est vers Lille. Oui, là, on était dans le exactement, c'est le place to be, Oupline. Très à la mode. Très à la mode. Très pour un petit parfum austral, vous allez voir Afrique du Sud, Australie, sans bouger de chez soi, évidemment. Regardez. Mickaël, bonjour. Aujourd'hui, vous nous emmenez sur des terres australes avec des plantes du même nom. Toutes ces plantes-là vont avoir une origine Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud et également Amérique du Sud. Et ce qui les caractérise finalement, c'est leur adaptabilité au terrain sec, mais également au vent. Vous nous avez recréé une magnifique scénette que l'on peut reproduire chez soi, sur son balcon, dans son jardin. Quelles sont toutes ces plantes ? Tout d'abord, on va avoir la cordyline. Donc, la cordyline, c'est vraiment la plante emblématique de la scène australe, qui va se caractériser par des feuilles comme ça qui vont être très très raides et un port qui va être graphique. Le phormium, c'est une plante qui est assez extraordinaire, c'est une plante buissonnante. Pareil, qui va avoir un feuillage persistant, port très buissonnant. Ici, on l'a associé avec une plante que j'affectionne beaucoup, c'est le Melianthus majeur. Donc, c'est une plante qui est à la fois très graphique, qui va être luxuriante. Quand on froisse un petit peu les feuilles et que l'on sent, on a un parfum aromatique qui est assez déstabilisant. Enfin, on va retrouver un petit arbuste ici qui s'appelle le Coprosma, qui va se caractériser par des jeunes feuilles qui vont être dorées. Et lorsque l'on va descendre dans le vieux feuillage, vous voyez, on va avoir des feuilles un petit peu plus anciennes qui vont avoir une autre couleur, un petit peu cuivrée. Des petites fleurs aussi. Ici, on a l'Eptospermum qui garde ses feuilles aussi l'hiver. Ici, vous avez le Callistémon qui est là, qui est vraiment admirable. C'est ce que l'on appelle aussi l'arbre à goupillons. Le joyau de cette scène-là, ça va être le Protea, qui est la plante emblématique de l'Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment une plante assez extraordinaire qui va faire des fleurs, vous voyez, grosses comme ma main. C'est un petit peu la pièce maîtresse que l'on va utiliser dans la scène australe. Ces plantes, on peut les mettre en pot pour avoir une belle mise en scène sur son balcon. Tous ces végétaux-là supportent les conditions de culture en pot. Chose très importante quand on les utilise en pot, c'est d'alterner les hauteurs de pot pour avoir une scène qui va être architecturale. Et il faut les planter dans des sols plutôt sableux, drainants, parce que ces plantes-là n'aiment pas du tout les sols argileux et compacts. C'est joli ça. Protea, comme on l'a vu dans le reportage, là il est en bouton. Ouais. Et ça dure très longtemps. Le bouton est déjà magnifique, la fleur est exceptionnelle, et ensuite on peut les faire sécher dans un bouquet. C'est magnifique. On va saluer les Ouplinois. Parce qu'on n'a voilà. jamais autant Place parlé. to be. Et monsieur le maire, j'ai vu, c'est monsieur Legrand, le maire d'Oupline. Ça fait depuis ce matin, on ne parle que de cette ville du Nord. On est d'accord, on est dans Exactement, le Nord, c'est ça. près de Lille. Merci beaucoup, Philippe.